Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 7 mai 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la 35e journée de Serie A, championnat italien de première division, et l'AC Milan qui se déplaçait sur le terrain de Genoa l'a battu sur le score d'un but contre deux. Warren Bondo n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 176 minutes sur les 1728 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 5 des 15 matchs avec son nouveau club. Et pour rappel, Warren Bondo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce succès, l'AC Milan est 9e de Serie A avec 57 points, 16 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 55 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et la réception de Bologne le vendredi 9 mai 2025 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Italie pour le compte de cette 35e journée de Serie A. Bologne justement qui recevait la vieille dame, la Juventus, a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score nul d'un but partout. Pierre Kaloulou, titulaire avec la vieille dame, a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 5e fois consécutive, ce qui porte à 3290 minutes son temps de jeu sur les 4504 minutes possibles. Pierre Kaloulou a participé à 39 des 47 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Et pour rappel, Pierre Kaloulou, l'un des frères Kaloulou, déjà léopard avec la RDC, reste éligible pour jouer avec les léopards. Après ce partage, la vieille dame est 4e de série avec 63 points, 16 victoires, 15 nuls et 4 défaites. 52 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de la Lazio de Rome le samedi 10 mai prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Italie, quittons la Serie A pour la Série B, deuxième division italienne où l'on jouait la 36e journée. L'US Cremonese qui recevait Sassuolo a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score d'un but partout. L'international congolais Charles Piquel, évidemment titulaire du côté de Cremonese, a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui porte à 2020 minutes son temps de jeu sur les 3651 minutes possibles. Charles Piquel a participé à 30 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce partage, l'US Cremonese est 4e de série B avec 58 points, 15 victoires, 13 nuls et 8 défaites, 58 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de série B et un déplacement sur le terrain de Spezia le vendredi 9 mai prochain sous les coups de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Italie, allons cette fois du côté de la Roumanie où l'on jouait la 7e journée de relégation de la Liga 1 roumaine. Uta Arad qui recevait Petrolul l'a battu sur le score de 2 buts à 0. L'international congolais Paul José Mpoku sur le banc au coup d'envoi de ce match est entré à la 76e minute de jeu. Son temps de jeu passe désormais à 580 minutes sur les 860 minutes possibles. Il a participé à tous les 9 matchs avec son club, avec à son actif 3 buts inscrits. Après ce succès, Uta Arad est 6e du tour de relégation avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. 7 buts inscrits contre 10 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 8e journée de même relégation et un déplacement sur le terrain de Farul. Ce match aura lieu le samedi 10 mai prochain sous le coup de 13h de Kinshasa.
14h heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Roumanie, allons cette fois du côté du Brésil. Au Brésil, on jouait la 7e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Cruzeiro Esporte Clube qui recevait Flamengo l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais Yannick Yala Bolazi était sur le banc au coup d'envoi. Il a néanmoins fait sa montée sur la pelouse. À la 93e minute, Yannick Bolazi voit son temps de jeu désormais porté à 473 minutes sur les 1945 minutes possibles. L'international congolais a participé à 13 des 20 matchs avec son club, avec à son actif 3 buts inscrits et une passe décisive. Délivré! Après ce succès, Cruzeiro Esporte Clube est 4e de Serie A avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 2 défaites, 9 buts inscrits contre 7 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 4e journée des phases de groupe de la CONMEBOL Sudamericana et un déplacement sur le terrain de Mushuk Runa Sporting Club, un club de la Colombie, je crois, si Colombie ou Venezuela. Ce match aura lieu le jeudi 8 mai prochain, donc demain, sous le coup d'1h30 de Kinshasa, 2h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Il est vrai que Yannick Yala Bolazi, depuis un certain temps, il n'entre visiblement plus dans le plan de jeu de son entraîneur, mais il fait quand même ses entrées en jeu, souvent en tout cas dans les temps additionnels. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant, en arrivant dans cette équipe en provenance de Criciúma, Yannick Yala Bolazi était dans une très très bonne dynamique, inscrivant en même 2 buts, mais puis plus rien. Je ne sais pas s'il y a eu baisse de régime de la part de l'international congolais, mais en tous les cas, il n'a plus beaucoup de temps de jeu, mais quand même, ce qui est encourageant, c'est qu'il ne cire pas le banc lors des 90 minutes. Il fait quand même ses entrées en jeu, ce qui démontre peut-être qu'il est une alternative quand même pour cette équipe de Cruzeiro Esporte Clube, et un club qui est mythique du côté du Brésil. C'est le club formateur, je crois, de R9. Ronaldo, certains diraient le véritable Ronaldo. Pour moi, le véritable Ronaldo n'existe pas. Combo et Zakombo, dire le premier Ronaldo, là, d'accord, puisqu'il est plus âgé que Cristiano, parce que moi, je suis un fervent supporter de Cristiano Ronaldo en tant qu'un bon madrilène. Vous comprendrez que je puisse être derrière Cristiano Ronaldo. Dans tous les cas, tout ce qu'on peut souhaiter à Yannick Yala Bolazi, c'est d'engranger encore un peu plus de temps de jeu. Mais on peut dire que dans la tanière, Sébastien Desabre, je ne dirais même pas qu'il a tourné la page, puisqu'il n'a jamais convoqué Yannick Yala Bolazi. La page, on pourrait dire qu'il a tourné pour un joueur comme Niskans Kebano, qui, depuis qu'il avait refusé poliment de rejoindre la tanière après son retour de blessure du côté de Fulham, visiblement le technicien français l'avait très mal pris, parce qu'il était dans ses débuts, il cherchait justement à rassembler un peu des cadres pour pouvoir constituer une équipe. Et maintenant qu'il a son équipe, qu'il continue à la renforcer, je ne vois pas Sébastien Desabre faire marche en arrière pour aller chercher des anciens internationaux, quoique expérimentés, comme Niskans Kebano ou encore Yannick Yala Bolazi. Yannick Yala Bolazi qui est véritablement mon idole, c'est l'un des léopards que j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup, il n'y a pas que lui, il y a le feu Mamalé, ils sont nombreux, des joueurs qui m'ont marqué, en tout cas, et Yannick Yala Bolazi en fait partie et je l'aime beaucoup, et tout comme j'aime aussi Trésor Lomanaloa, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, tout comme j'aime beaucoup Mputu Trésor, j'aime beaucoup Mbalambuta Biscotte, Matumona Zola Arum. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 7 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bye.